يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Bismillahirrahmanirrahim. Louange Allah, Seigneur de l'univers. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et messager. Notre sujet d'aujourd'hui est sur l'éducation des enfants en islam. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit: vous êtes tous des bergers et vous êtes responsables de votre troupeau. Le gouverneur est un berger et est responsable de son troupeau. L'homme est un berger dans sa famille et est responsable de son troupeau. La femme est une bergère dans la maison de son mari et est responsable de son troupeau. Le servant est un berger qui a pour charge les biens de son maître. Il est responsable de son troupeau. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et est responsable de son troupeau. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'éducation des enfants en islam n'est pas une chose facile, surtout quand il s'agit de transmettre à ses enfants Al-Qida, la croyance, les valeurs de l'islam, l'amour d'Allah et du prophète. Un enfant est une page blanche sur laquelle les parents sont les premiers à écrire. On dit même que la maman est la première à graver dans le cœur de son enfant. Vous aurez donc compris l'enjeu et l'impact que peuvent avoir nos actions, nos dires, nos faits et gestes au quotidien sur l'avenir de nos enfants. L'éducation des enfants est à notre sens un des sujets les plus importants parmi beaucoup d'autres bien sûr, pour lequel la communauté musulmane doit aujourd'hui consacrer ses efforts. Nos petits musulmans seront Inch'Allah la Oumma de demain. Si on s'en donne les moyens dès aujourd'hui, on verra plus tard des ingénieurs musulmans, des chirurgiens commençant leur opération par des doigts, des managers vous autorisant à faire la salade au travail sans problème, des commerçants offrant des facilités de paiement halal. Avec un peu d'effort, nos enfants seront de bons musulmans, pratiquant l'islam avec dévotion et apportant ainsi une valeur à ajouter à la société. Les droits des enfants et les obligations des parents. Les enfants ne sont pas seulement un cadeau d'Allah, ils sont aussi une responsabilité que les parents doivent honorer vis-à-vis d'Allah. En ce sens, les enfants ont des droits légitimes que les responsables légaux sont dans l'obligation de respecter. Ainsi, les parents ont le devoir de satisfaire les besoins psychologiques de leur enfant. Allah a dit, sourate 66, verset 6, « Ô vous qui croyez, préservez-vous, ainsi que vos familles, d'un feu dont le combustible est composé d'hommes et de pierres. » Les parents ont aussi une obligation d'enseigner l'islam et ses fondamentaux afin que leur descendance puisse lire la langue arabe et s'imprégner du Saint-Coran. Les parents doivent apprendre à guider leur enfant vers le bon comportement et lui inculper les valeurs qui les rendront dignes d'être un bon musulman. Les enfants sont censés connaître les bases de la doctrine islamique qui comprend la croyance al-Qida, l'unicité d'Allah, Tawhid, et ses attributs, sifat, la biographie sira du prophète béni d'Allah subhanahu wa ta'ala, la base de ce qui est licite halal et ce qui est illicite haram, les règles fiqh concernant la prière salat, le jeûne siyam, l'équité envers ses enfants. L'équité envers les enfants est un devoir pour tous les parents, un ordre qui nous a été transmis par le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après un hadith rapporté par Ibn Hanbal qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: soyez équitables envers vos enfants, soyez équitables envers vos enfants, soyez équitables envers vos enfants. L'équité envers les enfants est également un bienfait puisque cela permet à nos enfants de vivre de manière épanouie, sans envier l'autre ni le dénigrer. Pensant qu'une fois plus âgés, nous souhaiterons que ces enfants soient pour nous de tout repos et bienfaisants comme nous l'avons été envers eux. C'est en ce sens que le prophète alayhi salatu wa salam nous a mis en garde contre l'injustice faite aux enfants. Pratiquez l'équité envers vos enfants dans le don, de la même manière que vous aimez qu'ils pratiquent l'équité envers vous concernant la bienfaisance et la politesse. Hadith rapporté par Muslim. La punition. La punition ne doit pas être synonyme de sanction, contrairement à ce que pensent beaucoup de parents. En effet, ce qu'on appelle punition dans l'éducation des enfants en islam doit être utile à l'éducation complémentaire du discours parental.
et en ce sens que la punition doit représenter une réaffirmation de la règle, mais également du statut du parent. Les règles transmises en éducation sont bien présentes et sont transmises de manière consciente ou non. Cela dit, toute règle transgressée suggère une punition, d'où notre expression de réaffirmation de la règle. Punir l'enfant, c'est lui rappeler qu'il n'a pas respecté telle règle. C'est le rappeler à l'ordre, avant d'appliquer l'ordre concerné. Le psychologue explique que l'éducation repose sur un système de règles qui doivent permettre à l'enfant de comprendre la différence entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit, et par extension entre le bien et le mal. La récompense, un complément pour l'éducation. Au-delà de punir l'enfant lorsque celui-ci persiste dans sa désobéissance, comme nous l'avons expliqué, la récompense, quand il se comporte bien, représente un complément de cette pratique. En effet, lorsque le parent récompense son enfant, ce dernier se sent valorisé et estimé, ce qui l'encouragera à poursuivre cette voie et à réitérer les actes qui lui ont valu cette récompense. La récompense peut être seulement une parole. En effet, le fait de féliciter oralement l'enfant est en soi une récompense. L'enfant, par le biais des compliments, développera l'estime de soi et pourra ainsi agir de manière positive. Qu'Allah nous permette d'éduquer nos enfants de la meilleure manière qu'il nous pardonne ainsi qu'à nos proches et nous guide vers sa lumière. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.